Donc, la semaine dernière, je vous ai présenté le dossier des testaments des abbés du monastère de Saint-Foy-Bamont, de la région thébaine, qui montre le passage du grec au copte, puisque le premier de ces testaments, celui d'Abraham, était écrit en grec, et le second, celui de son successeur, et ceux de ceux qui ont pris la suite de ce successeur, Victor en l'occurrence, sont en copte. Alors, j'ai essayé d'éclairer les raisons de ce changement de langue. Il serait malgré tout erroné de penser que le basculement du grec au copte se soit fait de façon nette et définitive par une simple substitution de l'un à l'autre. Le processus est dans le détail beaucoup moins schématique. Il s'est réalisé par tuilage ou par hybridation, et ainsi, malgré sa langue et ses irrégularités par rapport au droit romain, eh bien, le testament de Victor témoigne d'une très grande dépendance vis-à-vis du grec. Il prend un nom non seulement directement emprunté au grec, comme vous le voyez, diathéké, testament, ou boulema, qui signifie la dernière volonté, qui est le nom grec du testament. Donc, non seulement il prend ce nom directement emprunté au grec, mais il débute aussi sur des invocations chrétiennes et sur une datation régnale qui sont écrites en grec. Vous avez ici la datation au nom, et l'invocation chrétienne initiale au nom de la Sainte Trinité vivifiante et consubstantielle du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la 25e année du règne du très divin Sérénissime et couronné par Dieu, notre Maître, Flavius Heraclius, éternel Auguste Empereur, etc. etc. Il est truffé d'emprunts grecs. On en relève 300 pour les 174 lignes de copte, truffé d'emprunts grecs, mais aussi de syntagmes grecs qui sont repris tels quels. Alors, je vous en ai mis deux à l'écran. Ouk exesti, il n'est pas possible. Eh bien, c'est une expression grecque qui est reprise dans le texte copte. Voilà, tous ces phénomènes se produisent au point que, malgré la différence de langue, on retrouve dans ce testament, presque à l'identique, certaines des formules du testament d'Abraham. Je vous ai mis, par exemple, une formule assez caractéristique qui est sans avoir subi de violence, sans tromperie, ni contrainte, sans subterfuge, ni fraude, sans qu'aucune contrainte s'exerce sur moi, eh bien, cette expression, vous la retrouvez telle qu'elle dans le texte grec d'Abraham, et en copte, on a presque toujours les mêmes mots grecs qui sont utilisés, apaté, ananké, sunarpagé, etc. Quand il ne reprend pas pour le lexique technique des mots grecs, eh bien, il a recours à ce qu'on appelle des calques sémantiques, c'est-à-dire des mots coptes qui se sont vus conférer un sens proprement grec qu'ils n'ont pas en copte. Alors, je voudrais attirer votre attention tout particulièrement sur un de ces exemples, le verbe amarter, qui en copte signifie littéralement se saisir d'eux, et qui est utilisé dans le texte du testament copte pour rendre le grec kratein, qui a le sens de se saisir d'eux, mais qui, en contexte juridique, signifie posséder, mais posséder au sens juridique latin d'avoir la possession d'une chose par opposition à avoir le dominium sur une chose. Ce sont des catégories du droit romain tout à fait particulières. Et la seconde, le dominium, est rendu en copte par la forme irjoé, c'est-à-dire devenir maître, qui est un calque sémantique du grec kuriein, qui rend cette notion de dominium par opposition à la notion de possession. Et il se trouve justement que non seulement le testament de Victor utilise ces calques sémantiques, mais pour les rendre encore plus clairs, il en vient à les dédoubler par les mots grecs, comme vous le voyez à l'écran, à la ligne 123-125, eh bien, il dit « Vous en serez propriétaire en toute propriété,
comme je l'ai décidé pour vous ci-dessous et vous en serez propriétaire. Alors évidemment, ça a l'air redondant dans ma traduction française, mais vous voyez qu'en copte, vous avez tantôt l'expression copte irjoes, être propriétaire d'une chose, avoir le dominium, pour reprendre l'expression du droit romain sur une chose, et l'expression est traduite, si je puis dire, avec le mot grec kuriestai, qui se trouve dans la seconde partie de la phrase. Enfin, le testament de Victor donne des indices d'une influence directe de la syntaxe grecque, et je vous donne un exemple où on peut remarquer, comme l'a fait Esther Garel, la place étrange du verbe à la fin de la phrase copte, ce qui n'est pas naturel en copte et qui est sûrement analogique de la formulation grecque équivalente où effectivement le verbe se trouve presque à la fin. En bref, il ne serait pas exagéré d'affirmer qu'à bien des égards, eh bien, le testament de Victor est un document grec sous un accoutrement copte. Et là, je reprends une expression de Leslie McCool qui parlait d'un Greek document in Coptic dress, au sujet d'autres types de textes coptes influencés par le grec. Mais à y regarder de plus près, eh bien, le testament d'Abraham, testament grec, malgré sa rédaction en grec, eh bien, n'est pas non plus au-dessus de tout soupçon et ne peut être en aucun cas considéré comme un parangon de testament grec. On y relève un certain nombre d'anomalies qui le mettent en porte-à-faux avec les autres testaments grecs byzantins. Les plus criantes sont les clauses de contrats bilatéraux, les contrats, par exemple, de prêt, de location, etc., qui sont reprises dans un genre documentaire ou le testament où elles n'ont pas lieu de figurer. C'est ainsi qu'on retrouve dans le testament d'Abraham des formules garantissant que le testateur n'a pas été l'objet de violence ou de tromperie. C'est la formulation que je vous ai indiquée tout à l'heure, formulation ou formule qui est typique des contrats, mais qui est tout à fait inattendue dans un testament. On retrouve aussi dans le testament d'Abraham la clause de sécurité ou de pénalité, ou bien un serment par l'empereur, qui sont des choses qu'on ne trouve jamais dans les testaments. D'autres particularités syntaxiques achèvent d'en faire un document tout à fait atypique. Cela fait dire à Esther Garel qu'en un sens, je la cite, en un sens, le testament d'Abraham se situe plutôt du côté des testaments coptes. Alors, pour dire les choses autrement, eh bien, en inversant la formule que j'ai employée tout à l'heure, on pourrait dire que le testament d'Abraham s'apparente à un document copte sous un accoutrement grec. Alors, ces anomalies sont-elles dues au fait que le testament d'Abraham est dicté par un non-spécialiste de droit qui plus est en copte, comme on l'a vu, mais le notaire, en professionnel qu'il était normalement à l'aise dans les deux langues, et il aurait dû gommer ces anomalies. Conclure que nous avons affaire à un notaire de bas de gamme, enfin un notaire bas de gamme, ce qui d'ailleurs est certainement le cas, ne constitue pas une explication pleinement satisfaisante, pour autant que certaines des irrégularités relevées eh bien, se retrouvent amplifiées dans les actes coptes et ne sont pas des idiosyncrasies d'un scribouillard peu au fait du droit successoral. Il est plus légitime de se demander si elle ne participe pas de ce phénomène d'autonomisation, j'en ai déjà parlé, de la pratique documentaire copte. Avant de passer par la langue, ce processus se réalise au niveau du contenu et du formulaire par une indifférence de plus en plus marquée vis-à-vis du modèle grec et par le développement de formules qui échappent sans cesse plus au cadre contraignant de la tradition notariale grecque. Ce n'est que dans un second temps, finalement, que ce processus s'institutionnalise par l'emploi de la langue copte et la création d'une école de praticiens, pour ne pas dire de notaires, coptophones ou coptographes. Pour l'instant, les testaments nous ont permis de saisir ce phénomène à l'œuvre dans les milieux, somme toute restreints, d'une communauté monastique. Mais il a connu
une ampleur qui dépasse les murs des monastères pour se répandre dans le monde, dans la société des clercs, mais aussi des laïcs. C'est ce que nous allons voir avec le troisième dossier, dont les protagonistes sont pour une part les mêmes que ceux dont nous venons de faire connaissance avec le dossier des testaments du monastère de Saint-Foy-Bamont. Alors, en plus de son testament, eh bien, Abraham a laissé une grande quantité de textes liés à sa charge épiscopale. Ces textes ont été édités ou réédités par Martin Krause en 1956 dans une remarquable dissertation qui est malheureusement restée toujours inédite. Ce qui explique que ce dossier n'ait pas toujours attiré sur lui l'attention qu'il mérite. Cet ensemble, auquel je donnerai ici le nom d'Ostraka Abraham, O Abraham, est constitué de 114 ostrakas coptes conservant des documents, soit en copie, soit en originaux, tournant autour du personnage d'Abraham, soit qu'il en soit le destinataire, et c'est le cas de 52 de ces textes, soit qu'il en soit le rédacteur, c'est le cas de 58 ostrakas, ou soit tout simplement qu'il y soit juste mentionné, c'est le cas de 4 textes. Il est à noter que ces ostrakas sont pour une part des copies faites sur des originaux écrits sur papyrus, comme en témoigne un de ces textes, une lettre qui commence par « S'il était possible d'écrire des larmes et des soupirs sur du papyrus », et le mot qui est utilisé est kartès, qui est un mot grec qui signifie papyrus, eh bien, cette lettre en aurait été remplie. Donc, on voit bien qu'en fait, étant donné que ces textes sont écrits sur des ostrakas, que ce sont des copies faites sur des originaux écrits sur papyrus. Le fait que ce qu'on appelle la main A, et là je reprends la nomenclature des écritures qui avaient été dressées par Crum, le fait que cette main A soit responsable de lettres envoyées par Abraham, mais aussi de documents qui lui sont destinés, renforce l'impression que l'on a affaire, au moins partiellement, à des copies d'archivage. Nous ne savons pas exactement où ces textes ont été découverts, mais il est vraisemblable qu'ils proviennent du monastère de Foy-Bamont dont j'ai déjà parlé. Alors le très grand intérêt de cet ensemble, pour le problème qui nous occupe ici, tient à la nature des textes dont il est constitué. Presque la moitié sont des documents juridiques, 51 à côté de 63 lettres, datables entre environ 595, l'accession d'Abraham à l'épiscopat, et 621, date présumée de sa mort. Ces textes forment pour l'instant le dossier le plus ancien et le plus fourni de documents coptes non épistolaires qui soient assurément datables et qui bénéficient de données contextuelles offertes par son protagoniste. C'est aussi la première fois qu'un ensemble papyrologique gréco-copte offre un ratio entre le nombre de lettres, 63, et de documents non épistolaires, 51, qui soit si favorable au second. Alors, quels sont les types de documents juridiques? Alors, on peut les ranger en 7 catégories, dont les 3 premières sont les plus représentatives, et je vais peut-être, pour ces 3 premières, vous donner des exemples précis et des traductions. Alors, la première catégorie, ce sont des déclarations d'engagement. On en a 26 exemples. Il s'agit de documents par lesquels un ou plusieurs individus s'engagent à assumer une fonction, le diaconat ou la prêtrise, selon les règles qu'elle implique, à exécuter des obligations liées à cette fonction, à accomplir un service pour l'évêque ou son monastère, bien à se soumettre au jugement de l'évêque ou à accomplir une peine. Voilà les différents types d'engagement que l'on a. Alors, je voudrais vous en donner un exemple qui est tout à fait intéressant pour l'histoire du recrutement des clercs, simplement pour l'histoire de l'Église. Alors, voilà, moi, Papas, diacre, fils d'Abraham, j'écris à notre Saint-Père, l'évêque Abraham,
Après que je te l'ai demandé, tu m'as ordonné, diacre, au topos. Topos, c'est un mot assez vague qui signifie un établissement, enfin qui désigne un établissement religieux, au topos de Saint Victor. Maintenant, je suis prêt à observer les commandements, canons et compétences, à apprendre par cœur l'Évangile, selon Jean, en 2 mois, à venir te le réciter et à le retenir, à jeûner 40 jours, à veiller dans ma chambre 40 jours. Et je suis prêt à veiller dans ma chambre les jours fixés pour la communion et à ne pas aller ailleurs sans permission. Moi, papas, diacre, je suis d'accord. Alors, je voudrais vous donner un deuxième exemple, un exemple de la seconde catégorie. Il s'agit des cautionnements. Alors, cette catégorie de textes constitue le pendant ou le complément de la précédente. Il s'agit de textes, de documents par lesquels un ou plusieurs individus se portent garant de ce qu'une tierce personne accomplira bien ses obligations et ne commettra pas tel acte répréhensible ou, dans certains cas, comparaîtra à son procès, comme il est dit dans ces textes. Alors, en voici un exemple. Moi, Jacob, fils de Paham, j'écris à mon père l'évêque, je me porte garant auprès de toi pour Jean de ce qu'il se présentera au procès contre Hatré, le frère de son père, au sujet de la salle qui est dans la Stoa, pour laquelle ils sont en procès. Et ce qui ressortira du jugement, que ce soit en faveur de Jean ou que ce soit en faveur d'Atrée, quoi qu'il en ressorte, je suis prêt à m'y conformer. Moi, Jacob, je suis d'accord. Puis il y a eu un ajout au texte principal. Si je ne le fais pas, je suis prêt à payer un sou d'or, un solidus, holocotinos, de pénalité, à me présenter et à me soumettre au jugement. Moi, Jacob, je suis d'accord. Troisième catégorie, les nominations par Abraham de clercs à la tête d'une église. Alors, en voici un exemple. Tout d'abord, je salue ta filialité. Vous savez que ça fait partie de ces périphrases qu'utilisent aussi bien les Grecs que les Coptes à cette époque. Vois, je te nomme à la tête d'Abba Victor, maintenant aie la bonté de faire attention au laisser-aller qui peut se produire à l'intérieur de ce lieu et de les empêcher, évidemment les desservants, de s'y adonner, mais de leur enseigner à aller dans la crainte de Dieu. Et quiconque vous désobéit parmi les clercs ou les laïcs sera exclu de la célébration eucharistique jusqu'à ce qu'ils viennent à moi. Aussi, prends soin de leur enseigner à agir ainsi. Tous leurs soins reposent sur toi. Si tu vois du laisser-aller dans cet endroit et que tu le négliges, leur culpabilité retombera sur toi au tribunal de Dieu. À remettre à mon fils, le diacre Apadios, de la part de l'évêque Abraham. Ça, c'est l'adresse épistolaire qu'on a. J'ai déjà eu l'occasion de vous en montrer assez souvent au dos des lettres. On a aussi dans ces archives des dépôts de témoignages dans des affaires qu'Abraham doit trancher, 3 textes, des liquidations de litiges, 1 ou 2 textes, une quittance de salaire et une demande d'ordination accompagnée d'une caution. Voilà à peu près les différentes catégories de textes que l'on trouve dans cet ensemble de textes non épistolaires du dossier d'Abraham. Ces documents se présentent comme des textes juridiques assez comparables aux documents grecs contemporains. Ils portent d'ailleurs des noms tous grecs, homologia, déclaration, asphaléia, garantie, engué, cautionnement, symphonon, arrangement ou convention. Ils calquent le plus souvent les formules grecques en gardant le mot principal. Je vous ai donné quelques exemples des termes
très techniques qui sont utilisées dans ces textes. Tio en retoimos, je suis prêt à, et toimos c'est un mot grec, ti homologei, je reconnais, je déclare, qui est le verbe moteur d'un contrat. Eh bien, homologei, c'est effectivement un mot grec, ou qu'exesti, on l'a déjà vu, n'est pas possible. Tistoikei, je suis d'accord, ce qui clôt ces textes, eh bien, c'est aussi un mot grec, etc. Bon. Nombreux sont aussi les mots techniques empruntés aux documents grecs contemporains. Je vous en mets quelques-uns à l'écran. Il n'y a pas lieu de s'attarder là-dessus. Alors, cette diplomatique, qui emprunte beaucoup aux documents grecs contemporains, n'en est cependant pas une simple traduction. La forme de nos documents résulte d'un double processus de transposition, non seulement linguistique, du grec au copte, mais aussi, avant cela, je dirais typologique, en adaptant aux exigences de l'Église des types documentaires qui avaient été conçus pour des situations complètement ou radicalement différentes. Ce dernier processus, le processus de transposition, n'est pas le fait d'Abraham ou de son équipe. Il s'est étalé sur plusieurs siècles et il a dû démarrer dès le IIIe siècle ou la fin du IIIe siècle, lorsque l'Église s'institutionnalise, s'organise de façon institutionnelle, comme en témoigne pour les déclarations d'engagement, un document grec qui est pour l'instant unique en son genre, un papyrus viennois, le CPR 511, intitulé par son éditeur « Contrat de travail d'un diacre ». C'est assez étonnant, « Deacon's Work Contract », et qui date du début du IVe siècle. Alors, ce contrat, dans lequel le diacre Bessis, tout récemment ordonné, s'engage à ne pas quitter son diocèse, est étonnamment proche de l'esprit et de la forme des engagements du dossier d'Abraham. On y retrouve jusqu'à l'introduction des attendus par le verbe épeidé, après que ou étant donné que. Or, ce contrat est lui-même une adaptation de documents que j'appellerais laïques contemporains. Les engagements de clercs pouvaient en effet s'inspirer directement de deux genres de documents préexistants qui, malgré d'inévitables décalages, leur offraient un formulaire facilement adaptable à la nouvelle situation. D'une part, les contrats de service ou de travail privé, et d'autre part, les déclarations de liturge qui acceptent d'assumer leurs charges et s'engagent à accomplir correctement ce travail, cette charge, avec la garantie d'une ou plusieurs cautions. L'Église a ressenti très tôt donc, la nécessité de se doter d'une panoplie de documents correspondant à ses missions et à son organisation. Elle a pour cela, tout naturellement, été portée à imiter la pratique bureaucratique et notariale en vigueur à l'époque. Alors, ce double travail de translation typologique, traduction typologique et linguistique, ne va cependant pas sans quelques modifications qui peuvent parfois résulter d'erreurs ou d'une mauvaise maîtrise du vocabulaire juridique et des procédures. Ainsi, si l'on compare nos documents coptes avec ceux en grec qui ont été susceptibles de les influencer, eh bien on constate tout d'abord une forte simplification du formulaire qui induit un raccourcissement drastique des actes. Nos ostracas d'Abraham font entre 7 et 41 très courtes lignes, la moyenne tournant autour de 15 à 25 lignes, ce qui est très peu en comparaison avec les équivalents, les documents équivalents grecs. En outre, on y rencontre de faux emprunts, à savoir des formules qui, malgré leur origine grecque, ne correspondaient pas à la pratique grecque. Plus grave, on y relève des impropriétés juridiques ou certaines anomalies diplomatiques. L'absence de souscription du déclarant dans une déclaration d'engagement, c'est absolument impossible juridiquement d'avoir le déclarant devait nécessairement apposer à la fin sa souscription. Pourtant, on a des cas contraires dans le texte dans le dossier d'Abraham. On trouve aussi, on constate aussi le fait que les personnes qui se portent caution pour deux diacres s'engagent aussi elles-mêmes à respecter les lois de l'Église, ce qui fait de ce cautionnement des espèces de crypto-engagements. En bref, tout en témoignant de leur dette
vis-à-vis de la pratique grecque, eh bien, les textes du dossier d'Abraham n'en manifestent pas moins des décalages, des irrégularités diplomatico-juridiques dans le processus de récupération et d'adaptation des modèles grecs. Comment, d'ailleurs, aurait-il pu en être autrement, puisqu'ils ne sont pas produits par des notaires professionnels, mais par des moines ou des clercs tentant de transposer en copte, et dans le domaine avant tout clérical, une gamme de textes grecs conçus pour la société laïque. Et ce faisant, ces transposeurs, comme on pourrait les appeler, semblent parfois improviser, tâtonner, ce qui explique certaines anomalies. Alors, jusqu'ici, j'ai parlé de ces textes comme des documents juridiques. Mais ont-ils vraiment une valeur juridique? Dans un article paru en 1992, Eva Wyczipska, grande spécialiste de l'Église, a répondu par la négative. Alors, son argumentaire mérite d'être cité. Je vous le traduis en français. Du point de vue juridique, les garanties et les déclarations en question n'ont pas de sens. Contrairement aux documents qui leur ont servi de modèle, ils ne pouvaient pas créer des obligations, fournir une base pour une éventuelle action devant un tribunal. Ils ne donnaient à l'évêque, face à ces clercs, aucun droit supplémentaire en plus de ceux qu'il possédait déjà. La responsabilité des garants était, d'un point de vue juridique, nulle. Que pouvait-on exiger de celui qui s'était porté garant pour un diacre si ce diacre, par exemple, n'apprenait pas l'Évangile par cœur? La seule chose que le garant pouvait faire était d'aller dénoncer le coupable. Il est clair que les documents présentés à l'évêque n'ont de sens que sur le plan moral et social. Nous avons affaire à une société qui croit dans le pouvoir du document formulé selon les règles fixées par l'État et que tout le monde connaît à travers la pratique notariale. Le candidat à une dignité ecclésiastique se sent plus lié par ses propres déclarations s'il le fait par écrit et pas seulement oralement. Il y a un autre aspect du problème, continue Eva Wyczipska. En demandant non seulement des déclarations, mais aussi des garanties écrites, l'évêque voulait probablement créer pour ses clercs un système de pression au sein des communautés locales. Les futurs diacres, qui devaient être ordonnés par l'évêque Abraham, en demandant aux notables locaux de se porter garants, s'engageaient devant ceux-ci. Leurs éventuelles transgressions auraient impliqué ces personnalités influentes. Ce n'était pas simplement une affaire entre l'évêque et le clerc en question. La colère d'un notable pouvait être plus terrible et donc plus efficace que les paroles de réprimande de l'évêque. Alors, je partage tout à fait l'opinion de la savante polonaise sur la dimension éthico-sociale de nos documents et sur le réseau de responsabilité qu'ils tissaient dans la société. On peut même se demander, comme l'avait fait d'ailleurs jadis Steinwenter, si les cautionnements de clercs sont de véritables cautionnements ou s'ils ne masquent pas plutôt des témoignages de moralité, puisque nous savons par différentes sources canoniques qu'étaient exigés 3 témoignages pour un diacre et 5 pour un prêtre. Ce qui pourrait également aller dans ce sens, c'est que contrairement aux équivalents laïques, nos cautionnements ne mentionnent jamais d'amende à payer par le garant en cas de manquement du clerc ordonné. La seule exception est l'ostracon d'Abraham numéro 16, où Psathée se porte garant pour ses 2 fils et accepte, en cas de manquement de leur part, de quitter le monastère. Mais il ne s'agit pas réellement d'un cautionnement en faveur de clercs récemment ordonnés, mais plutôt pour des clercs qui ont commis une faute et que l'évêque pardonne en échange d'une garantie. Et en plus, on a affaire à une sanction de type disciplinaire du fait même que le garant est un clerc. Mais que pouvait-il en être pour les laïcs? Si l'absence de clause pénale est troublante et jette un doute sur la nature juridique des cautionnements de clercs,
et j'aurai l'occasion d'y revenir, eh bien, nous devons constater que les documents du dossier relatif à la justice donnent une impression radicalement différente. Étant pour la plupart des engagements d'acceptation du jugement à venir ou des cautions garantissant la comparution des parties, eh bien, ces textes prévoient presque tous une amende pécuniaire à laquelle s'ajoute, le cas échéant, une sanction disciplinaire. Alors, je vous ai donné les 7 textes qui relèvent de la justice dans le dossier d'Appa Abraham, et vous voyez effectivement le type d'amende qui est mentionné. Alors, la mention du magistrat dans l'Ostracon Abraham 64, du magistrat, le terme qui est utilisé, c'est le mot grec archon, auquel est versée l'amende, est du plus haut intérêt. Surtout s'il faut la sous-entendre dans les autres documents, comme le propose Krause. Cette mention du magistrat montre que les activités judiciaires de l'évêque étaient secondées par l'administration qui pouvait, le cas échéant, exécuter certaines peines. On est donc dans un cadre qui dépasse le cercle purement ecclésiastique et qui implique les instances étatiques. Voilà qui affaiblit quelque peu l'argumentation d'Eva Wyczipska. Alors, on pourrait objecter que ces textes ne concernent pas les activités judiciaires de l'évêque, mais qu'ils seraient en fait des garanties qu'il chercherait à obtenir de la part de ses clercs engagés dans des procès avec des laïcs devant une cour civile ou une cour laïque, en l'occurrence celle de l'Archon. De fait, nos 7 textes ne disent pas explicitement que les jugements dont il est question sont ceux de l'évêque, mais en fait, cette objection s'efface devant le reste du dossier. On y voit clairement qu'Abraham, sollicité par des parties, arbitrait leurs différends et prononçait des jugements. Par ailleurs, dans 2 textes, le numéro 63 et le numéro 65, certaines amendes sont combinées à des sanctions disciplinaires, comme l'exclusion de la célébration eucharistique, ce qui montre que l'évêque est bien le protagoniste de ces audiences judiciaires et que les parties en question sont des clercs, contrairement aux autres textes où la seule amende pécuniaire indique qu'on a affaire à des laïcs. On est donc bien obligé de conclure qu'Abraham a tranché des litiges en audience contradictoire entre parties qui n'étaient pas simplement des clercs, mais aussi des laïcs, et que l'exécution de certaines peines pouvait être prise en charge par les autorités civiles. Une telle conclusion va quelque peu à l'encontre de la doctrine qui, sur la question longtemps débattue de la juridiction épiscopale, j'en ai déjà parlé, l'épiscopalis audentia, ne reconnaît pas à l'évêque une réelle compétence judiciaire au-delà du cercle ecclésiastique, mais préfère lui accorder une espèce de pouvoir d'arbitrage. Nos textes semblent montrer le contraire et sont appuyés en cela par la législation impériale qui non seulement reconnaît les compétences judiciaires de l'évêque dans des affaires entre clercs et moines de nature civile et même pénale quand elles touchent les intérêts ecclésiastiques, et oblige même les clercs et les moines à se tourner vers l'évêque pour résoudre leurs litiges. Je vous renvoie à la nouvelle 123 de Justinien et à la nouvelle 79 de 539 pour les moines. Mais, je vous ai pas, c'est la nouvelle 83 de Justinien et la nouvelle 79. Ces textes incitent même, ces textes législatifs incitent même les civils en conflit avec un homme d'Église à en référer avant tout à l'évêque, organisant la procédure et les recours possibles. Ainsi, si les 2 parties sont d'accord avec le jugement de l'évêque, eh bien, la décision est actée par l'État. Sinon, eh bien, les parties doivent saisir le tribunal civil dans les 10 jours et seront jugées par lui. Le procès-verbal du jugement est alors soumis à l'évêque. L'État demande même, et là je vous renvoie à la nouvelle 123 de 546, l'État demande même
à l'évêque de contrôler son action, notamment en veillant à ce qu'un clerc ne subisse pas d'assignation ou d'exécution violente, ou en référant à l'empereur, à l'empereur si la peine n'est pas appliquée. Inversement, l'État peut intervenir en cas d'excommunication abusive. Toutes ces lois témoignent d'une bonne intégration, d'une bonne complémentarité entre justice civile et justice ecclésiastique, et nous obligent à conclure qu'en matière de justice, il y eut, malgré d'inévitables tensions dont témoignent les ostracas d'Abraham, une collusion entre l'Église et l'État qui conforte la valeur juridique de certains documents de notre dossier. Ainsi, si un clerc ou un civil engagé dans un procès devant l'évêque ne comparaît pas, malgré la déclaration qu'il aura faite, il peut être condamné. L'Église assume-t-elle un rôle complémentaire de celui de l'État du fait de l'aura morale de ces évêques et de leur position sociale de plus en plus renforcée, ou bien pallie-t-elle les insuffisances croissantes des juridictions civiles, surtout dans les premières décennies du VIIe siècle? C'est une question difficile à trancher. J'inclinerai plutôt à penser, comme je l'ai montré la semaine dernière, qu'en offrant une justice moins contraignante, moins onéreuse aussi, et dans une langue accessible à la plupart, elle jouait un rôle comparable à celui du défenseur, en attirant bon nombre de justiciables et en soulageant d'autant les tribunaux civils. Pouvons-nous élargir ces conclusions concernant la validité des pièces judiciaires aux autres documents de notre dossier, notamment les engagements de clercs et les cautionnements émis en leur faveur, auxquels Eva Wierzbicka déniait toute valeur juridique? On pourrait, de prime abord, considérer qu'il s'agit d'un faux problème. À quoi bon, en effet, se poser la question de la valeur juridique de textes qui encadrent les activités de clercs dans la mesure où ils ne se comprennent que dans un contexte où l'évêque est la clé de voûte de la hiérarchie ecclésiastique. C'est lui qui a tous les pouvoirs pour ordonner de nouveaux clercs, pour arbitrer leurs différends, pour imposer ou pour lever une sanction disciplinaire. Ne pas reconnaître la contrainte juridique qu'entraîne un engagement vis-à-vis d'un évêque serait tout simplement se mettre hors système. Mais en fait, cette explication n'est pas suffisante et laisse de côté un aspect qui a été jusqu'ici méconnu. Si la collusion entre État et Église, dont j'ai parlé tout à l'heure, donne un certain nombre de droits à l'évêque, elle lui impose aussi des devoirs. La législation impériale encadre en effet très strictement les ordinations des évêques et des clercs. Et je vous renvoie là encore à la nouvelle 123 de Justinien, qui date de 546. Donc cette législation encadre strictement les ordinations d'évêques et de clercs qui ne sont pas seulement soumises au canon ecclésiastique. Ainsi, en vertu de cette nouvelle 123, paragraphe 14, si un clerc, après son ordination, est convaincu de ne pas remplir les conditions, l'évêque est tenu pour responsable et peut être privé de sa dignité et de ses biens. Voilà, me semble-t-il, qui jette une lumière nouvelle sur les déclarations d'engagement et de cautionnement de notre dossier, qui pourrait ne pas avoir simplement pour fonction de créer, et là je reprends l'expression d'Eva Wierzbicka, un système de pression à l'intérieur des communautés locales, mais aussi, et peut-être surtout, de dédouaner l'évêque vis-à-vis de l'État en cas de problème. Tous les documents non épistolaires du dossier d'Abraham, en accord non seulement avec le droit canon, mais on l'a vu aussi avec la législation impériale,
sont donc bien de véritables documents juridiques dotés d'une pleine valeur légale, engageant l'évêque, mais aussi les laïcs et les clercs, dans un réseau de responsabilité sous le contrôle à la fois de l'Église et de l'État. Or, Abraham n'a pas jugé bon de les faire rédiger en grec. Pour quelle raison ? La réponse la plus naturelle serait de conclure qu'il a procédé ainsi par nécessité. Ne sachant pas le grec, comme en témoigne son testament, vous vous en souvenez. Testament où il disait qu'il avait dicté le contenu de son testament en égyptien et que celui-ci avait été traduit en grec par le notaire. Mais ce n'était pas l'évêque qui dressait lui-même la multitude des déclarations qu'il faisait signer à ses ouailles. Il avait à sa disposition un secrétariat qui pouvait aisément pouvait se trouver un hellénophone qui aurait rédigé ces documents à sa demande. S'il ne l'a pas fait, eh bien, c'est qu'il n'a pas souhaité le faire ou qu'il n'en a pas vu la nécessité. Il est vrai que les documents en question ne sont pas de très grande portée. Ils n'actent pas des transactions sensibles du droit des obligations, comme des ventes immobilières ou d'autres transferts de propriété, qui pouvaient déboucher sur des recours devant un tribunal civil. Il s'agit pour la plupart d'engagements ou de déclarations à caractère souvent plus moral que juridique concernant l'évêque, respect des obligations liées à une charge ecclésiastique, arbitrage ou la décision prise par l'évêque dans un arbitrage, etc. Ce cadre autoréférentiel, malgré le regard de l'État dans certaines circonstances, on l'a vu, eh bien, laissait les coudées franches à l'évêque et lui permettait de tenir compte de la langue effectivement parlée et écrite par les personnes concernées par ces documents. À quoi bon imposer le cadre contraignant d'une diplomatique grecque quand la grande majorité des clercs, des moines, des laïcs ayant recours à ces documents ne sont pas hellénophones, pas plus d'ailleurs que la clé de voûte du système, c'est-à-dire l'évêque. On n'en utilise pas moins les modèles grecs, mais traduits, transposés en copte. Cette forme d'indépendance linguistique traduit d'une certaine façon la montée en puissance de l'Église en tant que copuissance étatique. Elle marque surtout le rôle sans cesse croissant joué par les clercs et les moines dans la culture écrite documentaire, phénomène encore mal connu et qui nécessiterait d'ailleurs une investigation systématique. Ce thème que j'aborderai à partir de l'année prochaine. Les papyrus attestent en effet, dès le VIe siècle, le développement de la figure du notaire clerc, qu'il soit diacre ou prêtre. Ce processus atteint même l'administration, comme le montre ce magnifique papyrus inédit de Copenhague, daté de 622, et j'en profite pour remercier Kim Riolt, qui est le directeur de la Papyrus Carlsberg Collection, de m'avoir confié l'édition de cette pièce tout à fait exceptionnelle. Eh bien, il s'agit d'un transfert de taxation où il est question d'un certain Christologos, qui est archidiacre et en même temps tabellion de l'administration de la nonne d'Hermopolis. Alors cette clérification, on va dire, cette clérification du notariat, bon là c'est un autre problème, on est dans l'ambiance administrative, mais comme je vous l'ai dit, de plus en plus souvent on voit des textes de nature notariale qui sont écrits par des clercs, et bien cette clérification du notariat n'est que la première étape du phénomène qui nous intéresse ici. La seconde est le basculement vers le copte avec la multiplication de clercs qui font office de notaire sans l'être stricto sensu, nous l'avions déjà vu.
ce qui répond à une demande, ce qui leur permet de répondre à une demande à laquelle les véritables notaires bilingues n'étaient probablement pas encore capables numériquement de faire face. S'il est surtout visible grâce aux documents postérieurs à la conquête arabe, eh bien, le poids de l'Église dans le développement d'une pratique de la langue copte a des racines plus anciennes, comme le montrent les archives d'Abraham. Et dans ce phénomène, le monachisme n'a pas été sans jouer un rôle majeur grâce à la politique de recrutement d'évêques issus de milieux monastiques. Les liens entre épiscopat et monachisme n'ont cessé de s'affermir avec le temps. Non seulement ils s'inscrivent dans la législation justinienne, qui affiche l'obligation pour un évêque d'avoir été clerc au moins 6 mois, ou bien moine, je vous renvoie à la nouvelle 6 de 535 ou 123 de 546, mais il s'incarne aussi dans la figure de plus en plus fréquente du moine-évêque, dont certains patriarches de l'Église d'Égypte ont donné l'exemple. Je voudrais vous en citer quelques-uns. Timothée II, dit Élure, nommé évêque d'Alexandrie après avoir pratiqué l'ascèse dans un monastère du Fayoum. Jean Ier, dit Émoula, Jean le Moine, était lui issu du monastère de Saint-Macaire à Scétis. Et son successeur, Jean II, dit Niciotès, fut moine du célèbre monastère de l'Énatode, qui est proche d'Alexandrie. Plus tard, Justinien, quand il imposa, j'ai déjà eu l'occasion de faire allusion, une hiérarchie ecclésiastique d'obédience chalcédonienne, eh bien, il choisit en 537 comme évêque d'Alexandrie Paul le Tabénétiote, qui était le supérieur du monastère pacomien de la Métanoïa, à Canope, près d'Alexandrie. Eulogios, un autre patriarche chalcédonien, avait été supérieur du monastère de la Théotokos à Antioche. Enfin, pour revenir aux évêques anti-chalcédoniens, et à une figure d'ailleurs que j'ai déjà évoquée, bien Damien, 578-605, avait lui aussi été moine au monastère de l'Énatode. Or, c'est lui qui, à son tour, nomma Abraham comme évêque d'Hermontis, alors qu'il était moine au monastère de Saint-Foy-Bamont, et qu'il continua à diriger son évêché depuis le monastère où il était installé. Je vous en ai déjà parlé. C'est lui aussi, le même Damien, qui choisit son contemporain Picentios comme évêque de Coptos, évêque de 598 à 632, dont une partie de ce qu'on pourrait appeler les archives, je mets le terme entre guillemets, illustre le même phénomène que celui que nous sommes en train d'étudier avec les archives d'Abraham. Je vous donne 2 exemples de ces textes qui sont pour une partie au musée du Louvre et qui font l'objet d'une publication qui est en cours par Jacques van der Wijk et son équipe. Or, comme Abraham, eh bien, Picentios a été moine d'abord au monastère de Saint-Foy-Bamont, puis à celui de Tsenti, ou Gebel el-Assas, que Jean Dorès a identifié avec le Der el-Ghizaz, anciennement monastère de Fell, dit aussi d'Appa Samuel, qui se trouve à une dizaine de kilomètres, 12 exactement, de Kous, et vous voyez assez loin finalement de Coptos, qui était le siège de l'évêché. Et c'est en résidant dans ce dernier monastère que Picentios exerça son ministère, au moins en partie. Or, on voit ainsi se dessiner sous Damien la figure modèle de l'évêque qui ne renonce pas à son statut de moine, la figure, je dirais, de prélat ascète. Ces évêques, choisis par l'archevêque pour leur qualité morale,
qui en faisait aux yeux de la population une sorte de holy man, capable ainsi de servir d'intermédiaire entre l'administration, avec laquelle de toute façon l'Église avait des liens de plus en plus consubstantiels, ont concouru à transférer sur une échelle plus large des pratiques issues des communautés monastiques. Leur fonction épiscopale leur donnait la surface nécessaire pour imposer leur langue naturelle dans des domaines écrits où le grec était encore exclusif, avait le monopole. Ils ont contribué à l'élaboration d'un stock de types documentaires reproductibles à l'infini et au développement d'une panoplie de formulaires, d'expressions juridiques empruntées au grec, mais désormais intégrées dans une diplomatique d'expression copte. À côté des quelques tentatives menées au VIe siècle dans la société laïque dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines, ils ont donc concouru à ouvrir la voie, à décomplexer le copte en lui procurant sans cesse plus de ce prestige dont le grec, on l'a vu, avait le monopole. Le rôle des monastères dans le développement du copte ne tient pas seulement à la sociologie du recrutement épiscopal. À l'instar des églises en milieu urbain, ils sont devenus aussi des lieux qui ont pu servir de dépôt d'archives à une époque où les archives d'État n'existaient plus, ce qui leur a permis probablement d'acquérir une place de plus en plus centrale en matière de documents juridiques. C'est malheureusement un sujet qui est assez peu connu et qui mériterait une investigation systématique. Il est en tout cas notable que ce processus de décomplexion du copte soit en parfaite synchronie avec ce que nous avons constaté dans le domaine de la littérature. J'y reviens. Nous avions vu, vous en souvenez, que c'est aussi sous Damien que la littérature copte connaît une floraison d'œuvres originales, qui donne à penser qu'elle s'est affranchie à cette époque de façon irréversible du prestige et de la tutelle de la littérature grecque. Il est même symptomatique que ce soit certains des acteurs de cette éclosion littéraire qui contribuèrent au développement du copte documentaire. Ainsi, Pisinthios de Coptos, dont je viens de parler, auteur de remarquables homélies, je vous avais évoqué celle, notamment le panégyrique de Saint-Onufre, qui était considéré comme un des meilleurs du genre, et pas simplement dans le domaine de la littérature copte, mais la littérature chrétienne dans son ensemble, eh bien, Pisinthios de Coptos a lui aussi laissé un épais dossier de documents montrant le recours systématique au copte dans l'administration de son évêché, notamment dans ses relations avec l'administration laïque et l'élaboration d'une diplomatique désormais affranchie du grec. Le processus d'autonomisation du copte dans le domaine documentaire rejoint donc celui à l'œuvre dans le domaine littéraire. Et cette synchronie est à la fois, je dirais, la confirmation d'une mutation culturelle profonde que connaît la société égyptienne à la fin du VIe siècle ou au début du VIIe siècle, qui se traduit dans tous les domaines de la culture écrite, la littérature en même temps que l'écriture de tous les jours. Mais aussi, cette synchronie montre en même temps, sur un plan, je dirais, plus méthodologique, que l'écrit quotidien ne peut être conçu, envisagé, indépendamment de l'écrit pérenne, l'écrit littéraire, tous deux indissociablement liés et relevant des mêmes tendances lourdes à l'œuvre dans la société. Nos évêques moines anticipent ainsi sur ce qui se produira quelques décennies plus tard, quand, avec la conquête arabe, le lien entre l'Égypte et Byzance fut définitivement rompu et que le copte ne rencontrait plus d'obstacles à son autonomie dans le domaine juridique.
Après avoir commencé par grignoter le monde de la culture écrite dans le domaine des manuscrits chrétiens, au tout début, on avait vu cette phase où le copte est utilisé pour traduire la Bible, après avoir donc grignoté le monde de la culture écrite, puis celui des échanges épistolaires privés, et enfin, dans celui de la littérature, eh bien, le copte pouvait désormais s'imposer dans le domaine administratif, à un niveau cependant local, et dans le domaine juridique. Mais le nouveau régime, le régime arabo-musulman, ne lui donnera pas toute la latitude dont il aurait pu bénéficier, persévérant, nous l'avions vu il y a 2 ans, persévérant dans la promotion du grec avant de jouer la carte du tout arabe. Et le copte documentaire continuera encore à être fortement tributaire de la tradition grecque, continuant à faire place aux Grecs dans les parties relevant du domaine de l'autorité, de l'institutionnel. C'est ainsi que beaucoup de documents coptes datant d'après la conquête arabe commencent sur une datation impériale en grec, avec une invocation divine en grec, le nom de l'autorité est souvent exprimé en grec, et on y trouve aussi dans ces documents les données chiffrées en grec, que ce soit des dates, des sommes, des quantités, etc. Et la complétion du notaire à la fin est aussi en grec. Bon. Et il faudra attendre la première moitié du IXe siècle pour qu'il trouve enfin, ce copte documentaire, sa pleine indépendance formelle et formulaire. Mais il n'en profitera guère. Freiné par l'arabisation, la pratique juridique copte entre alors dans une période de récession. Les derniers documents coptes que nous ayons datent du XIe siècle, ce sont les archives de Techlot, 1022-1063. Donc, il a été freiné par l'arabisation et il est rentré non seulement, je disais, dans une période de récession, mais, oserais-je dire, dans une période aussi de dégénérescence, avec un appauvrissement du vocabulaire et une prégnance de plus en plus forte du formulaire et du lexique arabe. Le copte n'aura donc été une langue capable d'investir tous les champs de la culture écrite, c'est-à-dire littérature, lettres privées, actes juridiques et administratifs, que sur à peine plus de la moitié de son histoire, finalement, on va dire de 642 à 1063, date du dernier document copte connu. Le reste du temps, il a dû composer avec l'autre langue, le grec, qui a limité son usage écrit à certaines niches. En disant cela, je ne voudrais pas donner l'impression que je souscris à une vision antagoniste de la coexistence des deux langues. Si, comme nous l'avons vu, le copte a gagné petit à petit en visibilité, ce n'est certainement pas le résultat d'une relation tendue ou d'une relation conflictuelle, d'un combat entre les deux langues, mais d'une dynamique interne au copte qui, à la faveur de mutations socioculturelles et institutionnelles que connut l'Antiquité tardive, l'a conduit à gagner du terrain et à s'affranchir du prestige hypnotique du grec. Et je fais mien les propos de Jacques van der Vliet qui écrivait en 2013 « Je suis enclin à voir le grec et le copte dans la constellation culturelle de l'Égypte antique tardive comme des frères siamois, plutôt que comme des marqueurs d'identité conflictuelle ou nationale. Dès que cette culture partagée de l'Égypte antique tardive a commencé à perdre son emprise, sous les Abbassides, à partir des années 750, eh bien, les deux moitiés du couple jumeau ont commencé à se scléroser et à péricliter. C'est cette dynamique gémellaire que j'espère avoir éclairée à travers l'histoire si profondément enchevêtrée du grec et du copte dans le domaine de l'écrit de tous les jours et qui vient clore
ce cycle de 3 ans de cours consacrés au multilinguisme sur les rives du Nil. Je vous remercie.